il faut qu'on passe pour des personnes normales. Je sais que c'est compliqué dans ton cas, mais il faut. Sinon, les policiers, ils vont venir nous poser des questions et voilà. Moi, j'ai pas envie de parler à des policiers et de trop leur mentir. Donc, si on pouvait faire quelque chose de simple, ça serait très bien pour moi. Là, on s'est promené dans le marais et puis pour aller chercher, on s'est promené dans le marais pour aller chercher des champignons. Voilà, pour aller chercher des exemples de champignons. Non, mais pour rien chercher, on se promenait parce qu'on est des gamins qui se promenaient. Eh ben, d'accord. Si toi t'aimes bien te promener dans un marais pour rien faire, d'accord. Mais c'est après l'école. Non, pardon, on est le week-end. Non, mais enfin, je veux dire, c'est parce qu'on se promène ensemble et qu'on est des bons copains et que c'est cool. Et qu'on aime bien faire du vélo. Et qu'on aime bien les trucs bizarres. Peter, t'es d'accord que c'est ma version qui est plus plausible que la sienne? Bah moi je dis plus rien. Hein. Je n'oblige jamais à répondre à cette question, Charlie. Jamais. Mais moi, je pense que, écoutez, en termes d'informations, je pense que moins on donne d'informations, mieux c'est. Parce que si on commence à rentrer dans les détails, potentiellement, on va leur donner envie de poser d'autres questions derrière. Potentiellement, on va se contredire entre nous. Donc, restons au plus simple. Voilà, elle dit Diablo está en el comment elle dit déjà en el detallos, le diable est dans les détails. Hein, el detallos. Ouais, j'ai improvisé, j'ai paniqué aussi là. J'ai paniqué. Très bien. Voilà, donc oui, effectivement, le Diablo, c'est dans les détaillos. Exactement. Donc, ne donnons pas de détaillos aux policiers. D'accord? Pas de détaillos. C'est quoi un détaillos? Ça se mange? Non, ça ne se mange pas. Attends, comment on dit, bordel? Je n'ai aucune idée. Bordelos? Ouais, je ne parle pas espagnol. On est en 5e. On n'est pas en 5e. Ouais, à 15 ans quand même, on n'est pas en 5e. On est un peu au lycée. Eh ben écoute, j'ai pris allemand. Détaillès. Des souvenirs d'après-guerre, tout ça. Détaillès, c'est presque pareil. Si nous avons des watchers qui parlent espagnol, désolé. J'ai paniqué. Ça va être une excuse, ça, tu sais. Mais tu l'as sorti dès que t'as buté un gamin dans la tasérine. J'ai paniqué. Ça ne m'a pas marché à chaque fois. On peut faire un dé pour savoir si ça va fonctionner à chaque fois? Non. Donc, dans ce qu'on va faire, c'est que moi, demain, on va laisser passer un peu de temps, comme elle a dit. Demain, après l'école, j'appelle la police pour savoir quand est-ce qu'ils veulent qu'on passe. Et on leur dit tout simplement qu'on se promenait tous les 4, qu'on a voulu aller un petit peu plus loin parce qu'on en voilà, un peu plus loin que d'habitude, et qu'on est tombé sur ce corps dans le marais. Voilà. Et qu'on le connaît pas. D'accord. Et alors non, enfin oui, si demande, mais on vient de dire pas de détaillos. Charlie, en fait, en termes d'interrogatoire, je vais t'expliquer un peu, il va pas falloir leur donner des informations, même une absence d'information, parce que si tu vas, tu précises. Alors voilà, on a trouvé ce corps, on ne connaît pas cette personne, on ne sait pas comment elle s'est retrouvée à machin truc. Il faut pas donner des informations. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, ça va paraître suspect. On ne connaît pas du tout cette femme qui se trouvait dans le marais, qui avait un trou dans la tête et machin. Ça va montrer que tu sais plus de choses. Tu vois ce que je veux dire? On va. Non, mais ça me va. Ça me va de ne rien dire pour ne pas mentir tout en disant la vérité. Si tu veux. Et si possible, tu réponds uniquement par oui ou par non. Comme ça, tu es sûr de ne pas dire de bêtises et de ne pas donner des infos malheureuses. Non. Prénom? Non. J'ai dit si tu peux. Tu peux. Et si jamais c'est des questions qui appellent autre chose que oui ou non, tu donnes le moins d'infos possible. Tu réponds le plus simplement et le plus directement possible. Très bien. Je ferai comme tu dis, Peter. De toute façon, c'est toi qui t'y connais dans ces trucs-là. Si c'était moi, je pousserais à bout le policier pour qu'il me relâche, quoi.
On va faire ma méthode. On va faire comme j'ai dit plus tôt, hein. D'accord? Ok, ça me va. Mais on a encore le temps d'aller voir à Robotnik. Je pense, oui. Il est midi, début d'après-midi. Alors, non seulement il est, c'est le début d'après, mais surtout vous êtes toujours le samedi. Ce qui veut dire que non, c'est dimanche. Je croyais qu'on était dimanche. Non, on est dimanche. J'ai donné rendez-vous aux gens dimanche. Non, j'avais donné rendez-vous. Oui, mais pardon, t'as donné rendez-vous aux gens le lendemain. Donc ouais, c'est le début d'après. Très bien. Bah, on peut aller voir. Vous voulez aller voir qui? Le Microlex. Microlex, d'accord. Ce qui est fermé le Mais dimanche. du coup, si on a un dimanche, ouais, c'est ce que je veux dire, si on est dimanche, c'est probablement fermé. Mais peut-être que du coup, non, c'est pas Peter qui dit ça. C'est pas Peter qui dit que du coup, peut-être qu'on peut s'infiltrer quand il n'y a personne. Peter ne dit pas du tout ça. Peter n'est pas du Bah, genre. Charlie, c'est ce qu'il propose. Charlie, elle fait. Et si on peut y aller, hein. Elle dit avec un sourire et son laserman à côté. Avec son sourire dans une main, son laserman dans l'autre. Elle a fabriqué une espèce de moulage de sa mâchoire. Il fait clac, clac, clac comme ça. C'est pour un truc. Ça n'a rien à voir. Non, Non, faut pas parler de ce qui s'est passé. On dit pas qu'on a fouillé le corps. On connaît pas cette personne, voilà. Hein, moi, je dis pas d'aller voir les flics, je dis d'aller à Microlex. Non, mais non. Bah, je vous suis, hein. Le magasin de bonbons est fermé, donc de toute façon, j'ai rien d'autre à faire de ma journée. Bah, pourquoi pas, on peut y aller, juste voir si c'est ouvert ou pas. Moi, voir où c'est. Si on dit aux policiers qu'on la connaissait, etc., on risque d'avoir des problèmes. Et je suis désolé, on n'a pas réchappé à des robots tueurs et des dinosaures pour finir en prison. Ce serait quand même extrêmement triste. En revanche, il se passe quelque chose de pas clair. Est-ce que tout ça faisait partie d'un autre plan de Diane? Est-ce qu'il s'est passé comme prévu et que ça va d'une manière ou d'une autre se retourner contre nous? Ou est-ce que c'est pas passé comme prévu, mais que ça va peut-être quand même nous retomber dessus? Je pense que ça pourrait être intéressant de savoir ce qu'elle manigançait. Et du coup, peut-être aller voir à Microlex pour voir s'il n'y a pas un portail de zombies. Ou peut-être qu'il y a des robots tueurs encore dedans. Aller chez elle plutôt que d'aller à Microlex. Alors déjà, en plus, ça me perturbe parce que j'ai l'impression que c'est un truc anti-constipation. On peut peut-être faire une chanson dessus. Elle est Microlex. Microlex. Bref, on peut pas aller chez elle pour essayer de voir s'il y avait pas des notes ou quoi que ce soit. Quelqu'un sait où est-ce qu'elle habite? Peter. On n'avait rien trouvé la dernière fois. Non, je crois pas. Vous avez été chez elle la dernière. On avait été chez elle, hein. On n'avait rien trouvé de spécial. Là où il y avait le portail, là où il y avait le portail, c'est là où elle habite. Ah, c'était là où il y avait le portail, d'accord. Ouais, son portail. C'était sa ferme. Si, j'avais piqué des trucs. Et la cabane où il y avait Stacy, je me souviens plus, elle appartenait à qui déjà la cabane? À l'oncle. Ah, c'était à l'oncle, pardon. Elle appartenait à l'oncle. J'avais piqué des notes. Hein. Et tu me l'as pas dit. J'avais piqué des notes, mais il n'y avait rien de très intéressant dans ces notes. Après, bien sûr que non, je voulais pas dire. Il s'est écoulé quelques mois en soi. Ouais. Mais moi, je vous considère, on peut soit. Ah oui, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais il y a Stacy qui est passée ce matin, donc on peut soit aller la voir, ou soit, je sais que tu l'aimes bien, Peter, Stacy. Enfin, Flex. Flex, elle t'aime bien, Stacy. Quand même, hein. Tu devrais faire un effort. Soit on va à Microlex. Hein? J'ai rien demandé, moi. Ah bon, t'aimes bien Stacy, Flex? Moi? Mais non, mais non, mais pas du tout. Mais il y a un rouge pivoine. Non, et non, de toute façon, je sais pas qui c'est. Mais si, c'est la petite blonde qui t'aime bien. Non, je sais pas qui c'est. Mais si, elle t'aime bien. Je sais pas qui c'est. Et Charlie, il a un dinosaure. Quoi? C'est une peluche. Une peluche. C'est une peluche. J'ai toujours des peluches de dinosaures. Charlie. On est en quelle année, Momo? 88, peut-être 89. Il n'est pas sorti des peluches de dinosaures commercialisées à cette époque, ça m'étonnerait. Je crois que le petit pied est déjà sorti, donc il y a peut-être des peluches petit pied. Et Denver, Petit c'est. pied, j'ai envie de dire 88 au Denver, pire. c'est 92. Je crois que c'était 87 ou 80. On avait regardé la dernière fois.
Charlie, Petit pied, c'est déjà sorti. Charlie. t'as pas fait Quoi de conneries. Non, moi, faire. Ah bah oui. Ah bah oui, toi. Moi. Non, mais non, il n'y a pas de. Non, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'œuf. Denver. 88. Petit pied aussi. Le petit dinosaure, c'est 88. En fait, c'est en cours de diffusion, donc vous pouvez peut-être être en train de regarder. Ouais, Alors, peut-être que ça vous a un peu traumatisé. Denver, c'est sorti en 88. Donc, il y a peut-être potentiellement des peluches de Denver. Des peluches de dinosaures. Et ben, je peux même aller voir, je peux vous montrer dans la chambre qu'il y a des peluches de dinosaures. J'ai une peluche de dinosaure. Que mon chat a dû sûrement manger. Ouais. Bon, bref. Bon, C'est pas le sujet. Oui. Moi, je vais aller à Microlex. Moi, je suis d'accord pour ça. Moi, Je suis d'accord avec Charlie. Ouh là là, ça va pas du tout. Et puis, on a un badge qui ouvre les portes. C'est pas un badge magnétique, hein, c'est un badge personnel. On a un badge qui ouvre les portes. Ok. Ok, bah. Un G2 bluff. allons, ok, vous voulez. Faisons ça. Ouais, allons à Microlex. Ouais. Vous vous dirigez vers Microlex, vous sortez dans la rue. Donc Microlex, c'est un petit peu au nord de Great-Yarmouth, là, c'est une espèce de zone industrielle qui est entre Castor-on-Sea et Great-Yarmouth. Vous sortez dans la rue, c'est dimanche, il n'y a pas grand monde. Il y a un robot, de nettoyage urbain, comme vous en avez déjà vu, des trucs qui ressemblent un peu à une sorte de tortue sur pattes comme ça, qui passe un espèce de balai qui balance un peu d'eau. Quand vous sortez, il s'arrête, il se tourne vers vous. Vous avez un peu l'impression qu'il vous regarde, mais bon, il n'y a pas vraiment Dieu. C'est pas possible. Et puis au bout d'un moment, il se remet à nettoyer et à continuer son chemin. Et donc vous prenez vos petits vélos pour aller vers Microlex. On va aller sur Microlex. Hop là. Alors, Microlex, c'est cette piste-là. Microlex, c'est un bâtiment un petit peu isolé dans cette espèce de zone industrielle. Alors, il n'y a pas le petit bonhomme devant, hein, je suis désolé. Qui a l'air extrêmement chelou. Qui est très chelou. C'est une image qui vient d'un des derniers bouquins du créateur de Tales from the Loop. Qui s'appelle Electric Europa ou un truc comme ça. Et qui met en scène ce petit personnage. Mais le bâtiment, globalement, ressemble quand même à ça. C'est un bâtiment de quelques étages, il y a une barrière tout autour. Et donc c'est sur une espèce de zone d'activité. Donc là il y a un petit terrain, mais à côté il y a d'autres bâtiments. Il y a la route qui passe pas très loin. Vous arrivez en fait, en gros vous vous rendez sur la zone, vous savez pas précisément où c'est, mais vous arrivez à trouver le bâtiment tournant un petit peu. Et puis quand vous arrivez, effectivement, c'est dimanche. C'est fermé. Il y a pas l'air d'avoir grand monde. Mais vous repérez quand même, si vous attendez un petit peu, vous repérez un garde avec un chien qui monte la garde. Mais il y en a un. Il monte vaguement la garde. En fait, il reste surtout à un endroit avec son chien. De temps en temps, toutes les 10 minutes, il se déplace pour aller à un autre endroit. C'est pas une grosse séquence. Et on rentre. Ouais, il y a une entrée de service ou quelque chose? Alors déjà, en fait, il y a une clôture tout autour. Qui est fermée, parce que vous êtes là un dimanche, pas elle est pas traitée. Que Charlie peut avoir de quoi découper ça, non? Avec ton laserman, tu peux, effectivement. Mais il faudra juste peut-être pas découper ça devant le vigile. Et puis en fait, le bâtiment, il est comme ça, et en fait, devant, il y a un grand parking. Donc là, il y a une voiture, juste celle que vous supposez être la voiture du vigile. Il n'y a pas d'autre voiture. Enfin non, si, il y a une deuxième voiture. Excusez-moi. Il y a une deuxième voiture. Et puis voilà. Donc pour l'instant, vous savez pas trop. Il y a effectivement une entrée principale, mais de là où vous êtes, vous voyez pas s'il y a d'autres entrées. Bah, on prend l'entrée du parking et je joue mon laserman et puis je regarde si le vigile. Je demande à Peter de faire le guet pendant que je coupe un peu des bouts du portail. Alors, tu coupes à quel niveau? Vous êtes au niveau de l'entrée, là? Non, pas au niveau de l'entrée, vers le parking. Du coup, ça doit être de l'autre côté de Wheeler. En fait, en gros, il y a... Donc, à l'opposé de Wheeler, en fait.
Ok, bah du coup c'est plutôt sur le côté. Donc disons que l'entrée du parking Ouais. est là et vous allez couper par là-bas. Effectivement, là le vigile il est plutôt sur le côté droit du bâtiment. Et donc vous arrivez à faire un petit trou, à ouvrir un petit peu le grillage et à vous faufiler. Il y a des petits buissons, donc vous pouvez rester un petit peu dans les buissons sans trop vous faire repérer. Vous voyez que le mec, le vigile avec le chien, il tourne environ toutes les. Il lui faut une bonne dizaine de minutes pour faire le tour complet du bâtiment. Clairement, voilà, il regarde un peu les trucs évidents, mais il est là un peu en dilettante. Il ne doit pas y avoir souvent des gens qui essaient d'entrer. Et de là où vous êtes, alors, je regarde. De là où vous êtes, vous avez devant vous l'entrée principale. Qui n'a pas l'air spécialement ouverte. Et ensuite, donc vous êtes à peu près ici. Donc l'entrée principale est là où il y a mon curseur. Je sais pas pourquoi ici, on peut pas faire le truc pour montrer des. C'est un module que j'ai pas installé. Ouais. Mais on voit bien, C'est pas grave. c'est un gros plan. Donc voilà, là il y a l'entrée principale. Et ensuite, le bâtiment il est plutôt en longueur comme ça. Et vous voyez pas d'autres entrées sur ce côté-là. Et il y a une entrée de service, du coup, pas une porte condamnée ou quelque chose. Vous voyez pas d'autres entrées de là où vous êtes. Vous voyez que l'entrée principale qui elle est fermée. Le tour, peut-être, non? Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut peut-être faire le tour. En restant caché dans les buissons pour éviter de se faire repérer par les gardes. Très bien, vous allez quand même me faire un petit jet d'agilité chacun pour essayer de pas être trop repérable par le garde. C'est qu'on est tous très agiles. Hein. Oh! Un succès. Qui a fait le double 6? Je suis à 3 succès d'affilée là. Oh là là. T'as volé les nôtres? Qu'est-ce que je te dis? Non, Ouais, grave. Non, pardon, 2 succès d'affilée. Pardon, je me suis enjaillé. Il y a que Flex qui a réussi. C'était ouf. C'est celui qui a réussi. Penny n'a pas encore lancé. C'est un jet de quoi, excuse-moi? Agilité. Agilité. Oh bah. Est-ce qu'il y a vraiment besoin? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Voilà. Vous faites un peu le tour. Et puis à un moment, il y a Peter qui n'arrive absolument pas à se retenir et qui éternue très fort. Et vous entendez un aboiement. Et le vigile était plutôt de l'autre côté du bâtiment. Mais vous commencez à entendre des bruits de pas un peu plus pressés. Sauf que de là où vous êtes, vous voyez visiblement, vous avez avancé un petit peu comme ça. Et le temps d'arriver ici, vous vous apercevez qu'il y a l'air d'avoir une entrée de service sur le côté droit du bâtiment. Sauf qu'il vient d'éternuer et vous entendez le vigile qui arrive. Il arrive de l'autre côté de nous par rapport à la porte de service. Ouais. Ah, on trace. moi, je trace du coup. Oui, Je fais il faut courir. Oh putain. Non, oui, il faut se cacher. Non, il faut rentrer. Le gars va fouiller. Moi, je cours vers la Vous porte. dépêchez parce que le vigile arrive. D'accord, on rentre. Alors c'est une petite porte de service qui est fermée par juste un cadenas, qui est pas un très gros cadenas. Charlie, tu penses que tu peux peut-être le péter? Tu vas me faire un jet de bricolage avec ton laserman. Ah, j'ai eu peur quand même. C'est horrible, Ouais, parce un que là, succès. T'as quand même envoyé 3500 dés là, c'est ouf quoi. 9 dés, 1 succès. T'arrives à péter le cadenas et à ouvrir la porte et puis vous rentrez. Pour rentrer, donc vous arrivez dans un bâtiment de bureau. C'est assez aseptisé, hein, donc une espèce de sol en lino. Je sais pas si le lino existait en fin des années 80, on va dire que oui. Oui, je pense. Donc c'est un revêtement en lino, probablement pour être facilement nettoyé parce que c'est très très clean. Donc un espèce de lino bleu clair quoi. De la marque avec des Ventura. murs. Exactement. Je connais pas assez bien ces films pour faire une super ref, mais on va laisser les cinéphiles le faire. Et il y a plusieurs bureaux en fait. Vous arrivez dans un espèce de couloir où il y a plein de bureaux un peu à gauche à droite. Et puis vous voyez un
petit robot d'entretien encore, hein. Donc qui ressemble vraiment à un Roomba mais en plus gros quoi, et en plus parallélépipédique, mais c'est globalement l'ancêtre du Roomba, et qui est en train de se promener et qui nettoie le sol. Et pareil, quand il vous voit, il s'arrête un petit peu, et puis il se remet en mouvement et il tourne vers un bureau. Vous savez, vous, que normalement, les robots, ça n'a pas spécialement de conscience ou quoi que ce soit, quoi. C'est pas trop... Pas de raison qu'ils s'arrêtent comme ça. Mais s'il avait eu un visage, vous auriez dit qu'il était en train de vous regarder. Pas de visage. Donc voilà, vous êtes dans ce bâtiment. Que faites-vous? Je regarde s'il y a pas... on explore, ouais. Je regarde s'il n'y a pas une porte qui est ouverte. Je prends mes gants. Je mets mes gants. Et je regarde s'il n'y a pas une porte qui est ouverte quelque part, quoi. On est dans le noir ou il y a un peu de lumière quand même? Non, il y a de la lumière, c'est allumé. Hein. C'est le genre d'entreprise qui n'éteint jamais la lumière. Les salauds. Il n'y a pas un plan? Il n'y a pas de plan là où vous êtes. Moi, je vais essayer. Alors, en gros, devant vous, il y a un espèce de long couloir qui amène vers le reste du bâtiment. À droite, vous avez l'impression qu'il y a des escaliers, un petit peu sur votre droite, et à gauche, il y a l'air d'avoir une porte vers une salle. Et puis derrière, il y a d'autres portes et d'autres bureaux. On va à Vous gauche. repérez un petit panneau. Vous repérez un panneau qui indique les toilettes. Va bien. Faut retenir. Moi, je vais prudemment me diriger vers l'entrée principale pour essayer de voir si je trouve un peu le même réflexe que Benny, chercher s'il y a un plan ou chercher s'il y a des boîtes aux lettres, un moyen de trouver le nom de Priscilla Andrews et savoir éventuellement s'il y a un bureau quelque part. Moi, j'ouvre la porte de gauche sans vraiment faire attention. La porte de gauche, ça est ouverte, évidemment. Et ça ressemble à une salle de conférence. Il y a une grande table au milieu avec des chaises sur le côté. Puis un tableau blanc. Un tableau, un débat d'un côté de la pièce. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dans la pièce ou Non. c'est juste une salle de réunion vide? Non, c'est vraiment juste une salle de réunion. Je repars et je me balade un peu dans les couloirs, un peu en dandinant, un peu content d'être dans un environnement interdit. Donc avec Peter, vous avancez dans le couloir. Ouais, je vais rejoindre Peter, ouais. Ok. Vous dirigez vers l'entrée principale. Alors vous allez effectivement à un moment voir, un petit peu après avoir passé les escaliers, dans des chiottes, vous allez trouver un plan qui vous indique les différentes salles qu'il y a. Mais c'est un plan d'évacuation. Donc il y a essentiellement le plan physique. Il y a le plan physique et il y a les chiottes. Mais il n'y a pas le nom des gens qui sont là. Par contre, en fait, vous entendez un peu des voix devant vous. Vous entendez qu'il y a quelques voix un petit peu devant vous en direction de la porte principale. Plutôt des voix robotiques ou des voix humaines? Non, des voix humaines. Ah, Peter! T'entends là? J'ai entendu. On devrait peut-être prévenir les autres. Ouais, histoire qu'il fasse pas de bruit au moins. Voilà, disons que je me méfie un petit peu de Charlie, quoi. Elle serait capable de faire du Charlie. Ouais, elle serait capable d'attirer l'attention de tout le monde. Par exemple, d'éternuer ou quelque chose comme ça. C'est Voilà. tout à fait son genre. Ouais, elle serait capable d'être elle-même, quoi, et ça serait un peu problématique. Et donc on revient. Et du coup, tu sais, on était arrivé relativement décontracté, tu vois, en ayant croisé seulement un robot. On repart en mode ninja, à moitié accroupi, en frôlant les murs, en suivant le même trajectoire, mais on met 4 fois plus de temps. Et en fredonnant du James Bond. Et entre-temps, avec Benny, on essaie d'ouvrir toutes les portes pour voir ce qu'il y a derrière, quoi. Il n'y a pas des caisses de porte entre là où Lakes et Peter se sont arrêtés et là où vous êtes partis. En fait, assez rapidement, il y a surtout les escaliers, les chiottes, la salle de conférence
il y a peut-être une autre porte que vous avez ouverte qui est un placard. Et en fait, rapidement, vous arrivez à apporter des voix. Donc vous n'entendez pas trop ce qui se dit encore, mais à un moment, vous entendez un aboiement. Ah, On monte. Ouais. Moi surtout, je vois Peter et Flex qui reviennent en mode ninja. Et je les regarde comme ça, je fais Et Qu'est-ce de que loin, on vous- fait des grands signes. C'est les mêmes gestes que tu ne prenais absolument pas dans le marais, tu vois. C'est un, Voilà. un peu le même genre là, tu vois. De loin, Voilà. je te fais signe, taisez-vous, on a entendu des voix là-bas, enfin, tu vois, mais que dalle. Et là je me retourne, je regarde si il y a un buisson et je vois rien, donc je comprends pas ce que tu me dis. Non mais On a ok. entendu des voix. On a entendu des voix. Il faut empêcher Charlie d'être Charlie. Les voix du couloir là. Ouais. Et des voix, Tu parles trop fort. des voix. Ne dis rien, Charlie. Tu parles tout court. Comme avec les policiers, ne dis rien, Charlie. Mais pas un mot. Vous entendez un peu les voix et vous commencez à distinguer des mots genre deux voix. Alors c'est assez marrant parce que vous entendez deux voix, mais c'est presque les mêmes voix. C'est Manger bizarre. chocolat. Non, c'est des voix c'est des voix d'hommes, deux voix d'hommes, Manger. mais qui oui, qui disent manger le chocolat. Non, mais il y en a une qui dit c'est bizarre, j'ai trouvé un cadenas par terre pété. T'as pas vu quelqu'un passer par là? Non, j'ai vu personne. Et en fait, c'est quasiment la même voix, les deux. Il n'y a pas tout à fait la même intonation, mais c'est le même timbre. Et vous entendez des halètements de chiens, et de temps en temps des bruits de chiens de bruits de chiens, quoi. Mais de gros chiens. Toi, Flex, qui connaît un peu les animaux, c'est pas ton chien, tu vois. Plus un gros chien. Il y a Et, des chiens. Et c'est des gros Et chiens. ça commence à se diriger un petit peu. Vous entendez davantage les voix. Escalier. On monte. Et de toute façon, t'as du chocolat. On le donne aux chiens. Ça va pas, non. Non. On va pas donner Ça les du chocolat aux empoisonne. chiens. Il faut pas donner du chocolat aux chiens, Charlie. Non. Les Mais voix ça se les rapprochent de empoisonne. plus en plus. Ah, vite, on monte. On monte. Et tout en montant. Et pourquoi? Mais c'est justement ça l'expérience. C'est marrant de donner du chocolat aux chiens. Non, on va pas tuer des chiens. Charlie, Quand stop. t'entends une voix dans un parleur, on ne touche pas aux chiens. On a dit pas les chiens. le chocolat aux chiens. On a dit pas les chiens. On touchera Vous montez pas à les chiens. l'étage. Vous montez à l'étage avant que vous ne voyiez qui que ce soit arriver. Mais les voix s'intensifient un petit peu. Et puis vous arrivez à l'étage qui ressemble beaucoup à ce qu'il y avait en bas, mais avec plus de portes régulièrement. Donc vous comprenez que ce sont les bureaux, probablement. Et effectivement, là où en bas, c'était des portes pas spécialement indiquées, en haut, il y a plus des noms sur les portes. Quand vous arrivez à l'étage, vous voyez à un moment un Roomba encore. Enfin, un gros Roomba. Et puis en fait, il y a un autre Roomba qui arrive, puis il s'arrête. On Il appelle se tourne Bailaila. l'un vers... Bailaila Roomba. Il s'arrête comme ça, il se regarde, mais non, puisqu'ils n'ont pas d'yeux. Ils se mettent l'un face à l'autre comme ça, puis ils reprennent leur chemin, mutuellement. Ils nous ont pas vus. Ouais, c'est des Roomba, ils n'ont pas vraiment d'yeux. Mais ils ont pas eu le même comportement que celui d'en bas, ils ne vont pas regarder. D'accord. C'est quand même louche, hein. Ouais, c'est bizarre. Ouais, ils ont l'air un peu déréglés, ces robots. Je sais pas. Pourtant, on est dans une agence qui fait des microprocesseurs, donc bon. Ouais, mais si Diane, elle avait fait en sorte qu'il y ait un soulèvement des robots, comme dans Terminator. Il n'est pas sorti Terminator 2. 84. 84 et... ok. Terminator 2. Le premier. Ah, Oui, mais il y a déjà un soulèvement des robots dans le... bah ouais. Enfin, cela dit, donc ok, t'as le droit à la référence. T'auras juste un malus de 1D sur ton prochain jeu. T'auras un malus à un jet de charme la prochaine fois que tu parles de Terminator. Non, les références à Terminator sont autorisées. C'est les références à Jurassic Park qui sont pas autorisées. Et à Star Wars, c'est autorisé aussi d'ailleurs. Bien sûr. Évidemment. 87. 87, 80, 83. Alors. 77. 77. 77, pardon. Tu Oh recule là tout d'un. Oh, l'expert. C'est clair.
Je cherche s'il y a une porte où il y a marqué Cylindrose. Et ben vous allez trouver effectivement plutôt vers le fond du couloir, vous allez trouver une porte sur laquelle c'est marqué que c'est là en rose. Effectivement. Et ben, on ouvre la porte. On essaye d'ouvrir la porte. Peut-être elle est Non, fermée. non, elle est ouverte, elle est ouverte, elle est ouverte. Mais oui, elle est C'est ouverte. une porte. La porte est effectivement ouverte. Yes. À l'intérieur, il y a un bureau avec des meubles. C'est des meubles, vous connaissez des meubles à documents d'entreprise, quoi. Et puis un bureau avec un ordinateur. Benny, va sur l'ordinateur. Je m'y colle, pas de soucis. Moi, j'essaie de fouiller pendant ce temps s'il y a des dossiers. Trucs comme ça. Tu vois des dossiers ouais, sur des microprocesseurs. Il n'y a pas grand chose parce que visiblement ça fait pas très longtemps qu'elle est là. Donc les trucs sont pas spécialement remplis. Tu vois à un moment tu trouves effectivement une espèce de lettre qui est une lettre d'arrivée, quoi. Le contrat ou des trucs comme ça. Et qui est datée de 2 mois plus tôt. Donc, elle est pas là depuis très longtemps. Ce qui fait qu'il n'y a pas énormément de documents. Tu trouves par contre une petite affiche pour un concert de Wagner. Qui dans une date passée, hein, ouais. Mais voilà, de l'anneau des Nibelungen. Des Nibelungen. Saint Seiya, on y revient. Et toujours Saint Seiya, toujours. C'est pas la meilleure partie de Saint Seiya quand même. Mais, C'est vrai. Bon. et voilà, il y a ouais, tu trouves juste cette affiche, mais c'est passé déjà. Je peux faire limite Asgard à Poséidon. C'était à Norwich. Mais sinon, ouais, tu trouves pas grand chose. Bon, tu te dis que c'est peut-être plutôt sur l'ordinateur. Mais ouais, il n'y a pas beaucoup de documents. Lex, tu fais le gay. D'accord. Et au pire, tu jettes du chocolat. Non. On n'a dit pas les chocolats aux chiens. Par contre, sur les gardes, tu peux. Peut-être ça va les amadouer. Le chien sur la garde. D'accord, ok. Non, le chien. Et pour l'instant, j'assiste Benny sur l'ordinateur. Ok. L'ordinateur, elle met l'ordinateur, mais il y a l'air d'avoir déjà un espèce de système de protection. Il va falloir que vous analysiez comment marche le système de protection pour pouvoir essayer de rentrer sur l'ordinateur. Donc si vous voulez essayer de comprendre comment marche l'ordinateur, il va falloir faire un jet d'analyse. Je vous laisse. Du coup, je la suis. Analyse. Ouais, Charlie est pas trop mal en analyse. Bah, moi, je suis pas mal Ouais. aussi en analyse, ouais. Mais, Vous pouvez vous aider, hein, vous pouvez le faire à deux. Ouais. Ouais, bah je vais t'aider. Ah, ok. Fais le G, je t'aide. Donc tu auras un bonus de De plus 2 plus 1. Plus 1. Chaud quand même. Donc c'est clair. Tu arrives à comprendre, voilà, qu'il y a une espèce de sécurité qui passe par un encodage du disque dur et que du coup il faudrait rentrer dans le BIOS pour désactiver cette sécurité. Et voilà, donc écoutez l'informaticien. Ouais, grave. Et puis Là, parle j'étais pas, là, de, genre, parle pas de BIOS à Flav. Son BIOS s'est mis à jour hier soir, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Même moi, j'ai pas Mais c'est jamais une bonne chose quand t'as le BIOS qui se met à jour. Et non, mais l'informatique des années 80, je peux pas non plus rentrer dans des détails de ouf, quoi. Il y a une carte perforée. Non, mais tu comprends un peu ce qu'il faut faire. Mais maintenant, il faut le faire. Donc, tu vas me faire un jet de programmation. Du coup, c'est moi toujours? C'est bon, vous comprenez ce qu'il faut faire. Après, celui qui veut faire le test de programmation, Je sais pas si t'es plus doué que moi ou pas en fait. je crois que c'est toi Bah, quand même, Charlie, ouais, qui a le meilleur ouais. score. Je pense aussi. Vous pouvez ouais. quand même vous y mettre à deux. Ok, bah, du coup. Ah bon, on s'y met à deux, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous faites du pair programming, donc vous êtes à deux sur ordi. Attends, non, là, t'as oublié une virgule. Non, mais Olé. c'est pas possible. Bah si. C'était un succès, un succès. mais sur 8. Un succès. 8. 2 succès sur 2 D6, enfin 2 6 sur 16 D, c'est quand même pas beaucoup. C'est vraiment.
Mais attends, si tu regardes, Intéressé par voir le modèle analytique des jets que vous avez fait. Heureusement qu'il n'y a pas ça sur les campagnes qu'on fait d'habitude, vous imaginez ou pas? Putain, c'est clair. Vous imaginez le nombre d'échecs? Non, mais moi, j'ai hâte non, mais là... qu'on fasse là, Alien c'est sûr. avec ces résultats-là. Ah non, mais... D'accord. Vas-y. Alien, plus t'as d'échecs, mieux c'est pour le joueur. Exactement, oui, voilà. C'est tout. Ça. Je suis tellement content de ne pas être là sur cette partie. Jusqu'au moment où tu meurs, en fait. C'est-à-dire à ton premier échec, là, techniquement, mais... C'est ça. Effectivement, c'est mieux de faire des échecs parce que ça se termine plus vite pour toi. Effectivement. Voilà, c'est-à-dire que si vous avez envie de libérer votre soirée pour faire autre chose, on peut y aller. On peut se faire un Alien sans problème. Putain de merde. Du coup, tu arrives à rentrer sur l'ordi. Et tu trouves un dossier qui s'appelle AW. Et c'est globalement... Enfin, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs dossiers sur des documents administratifs, sur des projets de microprocesseurs, machin, mais il y en a un en particulier qui s'appelle AW. Et quand tu regardes dedans, tu trouves un document, enfin tu trouves plusieurs documents, et un document qui... Alors t'as plusieurs trucs, et t'as notamment un plan d'une toute petite machine qui s'appelle les anneaux de Wagner. Donc c'est l'air de bosser sur un projet qui s'appelle les anneaux de Wagner. Tu découvres qu'en fait ce sont des espèces de pas vraiment de nanomachines, mais des toutes petites machines qu'on peut injecter dans un robot pour éventuellement prendre le contrôle à distance. Oh là là. Mais pas que. En fait, pas pour en prendre le contrôle à distance, mais plus pour... Alors, au début, tu crois que c'est ça, mais tu vois que c'est plutôt envoyer des messages. Et surtout, tu vois qu'en fait, c'est plus pour donner une personnalité au robot. Parce que tu trouves au bout d'un moment tout un fichier qui décrit des trucs de personnalité. Et en fait, en regardant, tu vois des messages, des documents qui indiquent que ça donne une personnalité basée un peu sur la personnalité de Diane. Et visiblement, c'est des machines qui servent à injecter une personnalité basée sur celle de Diane dans des robots. Oh là là. Et en plus de pouvoir leur envoyer des messages à distance. Oh là là. Ça pue, ouais. Oh là 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 là. et je leur dis tout bas. Et du coup, je leur raconte tout ça. Et je dis, quand je disais soulèvement des machines, on n'allait pas loin. Hein. Ah, elle est très forte, Diane, quand même. Oh. Oui, elle est très forte, mais elle fait pas les bons choix. Elle fait pas pour l'aide humaine, elle fait pour de la vengeance. C'est vraiment dommage de mettre son intelligence au service de la vengeance. C'est nul. Ça, je suis d'accord. Si c'est au moins ça aidait les personnes, ça, je suis d'accord. Parce que la vengeance, ça sert à rien. Bah non. Peter, tu peux faire un jet de compréhension. Avec plaisir, j'adore les jets de compréhension. C'était ironique. J'adore tous les jets sur ce jeu. Oh, j'ai fait 2 succès. 2 succès. Mon on Dieu. explose les chances. Que se passe-t-il? Quand j'imagine que Charlie, tu partages un peu les informations que tu as trouvées. Ouais. Quand Charlie te parle de ça, Peter, tu te souviens de ce que tu as vu dans les documents. Ça avait l'air d'être assez trivial, mais tu vois, ça parlait de, je sais pas, de poudre à diluer dans l'eau, ça parlait de cigarettes, ça parlait de nourriture et tout ça. Et en fait, t'es en train de te demander si elle bosse pas en plus sur une façon d'injecter ces petites machines chez des humains. Parce que y a... Pourquoi elle aurait des documents sur des comportements humains dans un truc alors qu'elle bosse sur des machines? Et du coup, tu retournes fouiller un petit peu, parce que tu avais fouillé un peu rapidement, il y a pas grand-chose. Et ouais, tu commences à voir en fait sur certains papiers les lettres AW à côté, voilà, de description de trucs qui se diluent dans de l'eau, de cigarettes, de trucs qu'on peut mettre, de poudre alimentaire, et des trucs comme ça. Tu vas comprendre ça, et en fait, vu que tu as eu 2 succès, rapidement tu te dis que Microlex c'est pas assez grand en fait, que le bâtiment il ressemble à ce que je vous ai montré, mais il est plus sur 2 étages en fait, il y a pas autant d'étages. Tu vois, pour mettre son projet, il y a rien qui permette de créer de la nourriture, c'est que des chambres où faire des petites puces, donc
potentiellement, si elle veut contaminer des humains, il va falloir qu'elle fasse différemment. Parce qu'il n'y a pas d'installation dans Microlex qui permette de créer déjà autant de trucs pour contaminer plein de robots. Et que potentiellement, voilà, c'était un endroit pour faire des études, mais que c'est pas forcément là où elle va pouvoir mettre tout son plan à l'exécution. Ok. Je demande à Charlie et Benny, vu que vos parents travaillent au Loop, est-ce que vous savez s'il y a d'autres organisations scientifiques dans la région qui seraient susceptibles de développer un projet? Parce que si elle est venue ici pour faire des recherches, elle n'a pas pu aller les faire appliquer au Loop, puisqu'elle a été renvoyée du Loop. Donc est-ce qu'il y a une autre structure dans le coin qui pourrait faire ça? A-t-on connaissance d'une autre structure? Non, clairement, étant donné qu'il y a le Loop en plein milieu de la région, il y a rien d'aussi gros. Et vous connaissez juste des petits fournisseurs d'électronique, et sinon ça vient de les gros matériels. Le gros matériel vient de loin. Bah, je pense Ouais, non. gros. La plupart des trucs se font au Loop. Et puis de toute façon, on voit bien que Diane elle a toujours fait ces trucs un peu marginal. Donc, Ouais, mais là, à mon avis, il lui fallait une vraie infrastructure. Parce que de tout ce qu'on a vu, c'était quoi? C'était des petits haut-parleurs, des puces à mettre dans les oiseaux. Le plus gros truc qu'on a vu, c'est le portail, mais elle a dû le bricoler chez elle, tu vois. c'est quand même gros, quoi. C'est pas. Ouais, mais là, a priori, ça a l'air d'être une opération qui se veut être à grande échelle, tu vois. Je veux dire qu'elle veut transformer les humains en robots et donner des ordres. Les transformer en robots, ouais. Je sais pas si elle veut Non, les transformer en mais- robots, mais effectivement. Ça, c'est pas bête. Transformer tous les robots en elle. Le soulèvement des machines. Et ben voilà, on y est. Oh, pourquoi j'ai ouvert Ah, ma la- gueule? On y est. C'est pour ça qu'en fait tous les petits trucs là tous les petits aspirateurs, ils avaient un comportement un peu bizarre. Elle a commencé par eux. Elle a mis des nanopuces comme sur les pigeons. Elle a mis des nanopuces, elle a commencé et là ça fonctionne. Elle est géniale. Elle a réussi. Ouais, mais elle est morte. Oui. Oui, mais elle n'est pas morte pour autant. C'est-à-dire que son corps est mort, mais son esprit est vivant sur toutes les machines. Et ça, c'est la transcendance. Et Ah, alors que tu dis attendez. ça, alors que tu dis ça, vous entendez une voix derrière qui fait « Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» Je me fais Et vous, pipi dessus. vous retournez face à une lampe torche qui vous regarde et vous voyez deux silhouettes avant que l'une d'entre elles allume la lumière. Et vous voyez, c'est assez bizarre en fait, vous avez l'impression de voir double, parce que vous voyez deux hommes identiques D'accord. qui vous regardent, mais qui sont habillés en personnes de la sécurité. Deux hommes qui ressemblent à ça. Oh mon dieu, les frères Bogdanov! Ce sont les frères Bogdanov. Vous comprenez que ce sont des jumeaux, manifestement, qui font la sécurité. Et il y en a un qui s'approche et qui fait Mais qu'est-ce que vous faites ici? Flex? Oui. Pourquoi t'es parti manger ton chocolat tout seul dans un coin, alors qu'on t'avait dit de surveiller la porte? Bah, en fait, j'entendais plus rien et j'ai essayé d'écouter ce que vous racontiez et en fait, je comprenais pas du tout. Et bah du coup, je me suis dit que j'allais faire monter la garde de l'autre côté et puis en fait, j'ai eu envie de faire pipi et du coup, j'ai peut-être un peu abandonné mon poste. Il y a un problème? Bon, Il n'y répondez. a pas Qu'est-ce que du vous tout faites de... Qu'est-ce que vous faites ici? On vient de la part de Patricia. Priscilla. Les Priscilla. Et quand tu dis ça, il te regarde, et il te met la torche dans la tronche. Il fait Qu'est-ce que vous savez sur Priscilla?
Putain. Je suis une de ses disciples. Oh putain, mais tu racontes Ça peut On prend très des mal cours se de passer chant comme avec Et, elle. et du coup, il se retourne vers l'autre, il fait Arthur, ils sont louches, ils sont peut-être avec elle. Et Non, il fait bon, non. vous allez venir avec nous, dans le bureau de sécurité. non, mais pas du tout. Ouais, n'est pas Suivez-nous là. tout de suite. D'accord.